peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Y a extrañarte para siempre. Y aunque mi vida siga y siga. Bien, Madame Rosalba, portez-vous bien. Prenez Merci, soin de vous. docteur. Merci beaucoup. C'est bon, Adela, vous pouvez partir. C'était ma dernière patiente. Là n'est pas là et que le docteur Sandra n'a pas de patient. Bien sûr. Vous avez ce que je vous ai demandé? Oui. Et Voilà, le docteur est sorti des urgences. Et il vient ici? Non, il rentre à la maison. Comment ça? C'est Si étrange. étrange, non? Oui. Vraiment, parce que, sachant le bourreau de travail qu'il est, il doit être malade. Je vais le voir. Bah, Rorita, comment tu vas? C'est moi. Voilà, figure-toi que je suis à la clinique et Alejandro ne revient pas ici, mais rentre à la maison. Alors je voulais te demander une faveur, si tu pouvais découvrir s'il n'est plus avec cette femme et si la voie est libre. Et si c'est le cas, je peux commencer ma reconquête. D'accord, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite me charger de cette tâche. Et je vais t'aider du mieux que je peux, parce que je ne peux plus attendre pour commencer tous les préparatifs de votre mariage. Je t'appelle très vite et je te tiens au courant. Parfait. Carlos, s'il vous plaît, à la prochaine, tournez à droite. Nous allons dans l'autre sens, d'accord? Qu'est-ce que tu écoutes? Cécile? Toujours pareil. Elle continue de pleurer? Oui. Tiens-moi ça. Mona, peux entrer? Non, n'insiste pas, Cécilia, je veux être seule, s'il te plaît. Dis-moi ce qu'on va bien pouvoir faire, Rosora. Rien. Nous ne pouvons rien faire, Cécilia. Ce sont les symptômes incontournables de la maladie. Des crises, de la fièvre, tout ce que nous essaierons de lui donner, elle le refusera, c'est comme ça. Mais comment ça qu'il n'est pas ici quand j'ai moi-même vu le docteur Sandra passer à la télévision et annoncer que mon petit garçon avait une appendicite et qu'il allait bientôt l'opérer? S'il vous plaît, vérifiez! Esther, ma fille, calme-toi, sinon tu vas faire un infarctus. Ne t'en mêle pas. Mais laisse-moi d'accord parce que je suis venue ici pour trouver mon fils. Vérifiez, mademoiselle. Madame, c'est que j'ai vérifié la liste 3 fois. Il n'y a aucun au nom de Ravière. Croyez-moi, il n'est pas là, je le connais, il n'est pas ici. Ah oui? Et alors? Où est-ce qu'ils l'ont emmené? Où est-ce qu'ils emmènent les personnes qui travaillent ici toute la journée? Vous l'avez emmené dans un hôpital public pour y mourir seul et vous ne le prenez pas en charge? Mais arrête ça, ma fille! Arrêtez quoi? C'est clair. Tu as toujours été plus intéressé par Rosora que Ravière. Ce n'est pas du tout vrai, Et Esther. comment non? Alors je suis en train de tout inventer maintenant? Non, monsieur. Depuis qu'il était petit, tu as toujours dit, quand il tombait, de le laisser se relever comme un grand. Mais quand il s'agissait de ta fille, alors il fallait absolument tout quitter pour relever ta princesse. Mais madame Esther, vous êtes vraiment trop injuste. Je sens que je devrais disparaître, mais je ne sais pas comment. Madame, Quoi? eh bien, vous pourriez profiter comme vous êtes ici. Pourquoi vous n'allez pas voir un de nos médecins? Moi? Pourquoi faire? Écoutez, vous savez quoi? Laissez, calmez-vous. Je m'en vais occupe. me retrouver toute seule. Vous pourriez tout simplement m'indiquer où se trouve le bureau de ce docteur. Du docteur Sandra? Ah, mais qui d'autre ça pourrait Bien être? sûr, hein? madame, respirez, Oui. calmez-vous, je vais vous emmener. Accompagnez-moi. Tu viens? J'arrive, mon amour. Hey. Madame.
5e étage, sur votre gauche. Très bien. Oui. Ça arrive. Écoute, Alejandro, est-ce qu'on peut parler? Pardon, mon frère, qu'est-ce que tu dis? Si nous pouvons parler? Non, je dois aller courir. Écoute, tu es dégoûté à cause du désordre que tu as trouvé là-bas. Alors, je t'en prie pour de telles absurdités, Pedro, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis qu'un idiot. Et ça m'énerve de réaliser à quel point je peux être naïf. C'est comme si j'avais de nouveau 5 ans, et voilà que je découvre que le bon Dieu n'existe pas. Non, je suis perdu. Franchement, je ne comprends pas. Donne-moi un indice pour essayer de... comprendre. Pas maintenant. J'ai besoin d'évacuer toute cette colère. Et Alejandro, écoute, c'est que je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit à propos de dire la vérité à papa et... je m'y oppose. Je ne suis pas d'accord. Ne t'inquiète surtout pas, tu as raison. Je ne vais rien lui dire. Je pensais qu'avec Macarena, je pouvais avoir une chance, Pedro, mais la vérité avec cette femme, je ne sais jamais à quoi je dois m'attendre. Et dans ce cas, il vaudrait mieux espérer que notre père soit fort comme un chêne. Tu t'es enfin décidé. Ils ont dit qu'elle était là, n'est-ce pas? Ah, ma chérie d'amour, tu vas aller la déranger. C'est sûr qu'elle est avec un patient, mon amour. Mais qu'est-ce que je fais? C'est la seule qui puisse me donner des informations au bien sujet sûr, de c'est ça. Rader. Voyons, aide-moi à lire, d'accord? Oui, c'est ici, le docteur Sandra Romero, dermatologue. Ah, Pacho, écoute ça. Il semble qu'elle se fait attaquer à entendre les cris qu'elle fait. Je ne crois pas, Esther. Non, écoute. Non, maintenant on n'entend plus rien. Il l'a sûrement étranglé. Non, je vais tout de suite appeler la Non, sécurité. Esther, mais qu'est-ce que tu vas qu'il y a de faire, ma bien à petite faire Esther, pour l'amour de Dieu? Ils sont en train de faire la chose, mon amour. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis, maman? Mon amour, je sens que c'est ma fête. Tout ce que tu veux, mon docteur. Nous n'avons pas terminé. Ah, tu vas le refaire? Le refaire? Bien sûr que oui. T'as déjà fait la rencontre du poisson plongeur. Maintenant arrive l'aquarium au grand complet. Ah, mon amour. Et maintenant, c'est la baleine bleue. Petit Poney, au lieu d'être là, à faire les 100 pas et à me taper ainsi sur les nerfs, pourquoi ne pas trouver un moyen de rendre son argent à Macarena? Oui, c'est ce à quoi je réfléchis. Mais ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à voir avec ce vol, mais plutôt parce que Petit Poney veut que Macarena soit heureuse. Quoi? Petit Poney veut que Macarena soit heureuse? Ça serait pas par hasard parce qu'il voudrait garder l'héritage de Macarena? Si je commence à me saouler avec tes insinuations, Petit Poney en a marre de cette histoire, d'accord? Tu devrais avoir de la compassion pour moi. Cette femme que j'aime, que je l'adore, eh bien ça me fait mal qu'elle est en train de mourir et je ne peux rien faire pour elle. Mais arrête de mentir. Petit Poney n'a rien fait pour elle, encore moins aujourd'hui et maintenant qu'elle va mourir bientôt. C'est normal qu'elle pense que tu ne l'as jamais aimée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis là? Fais-moi une faveur et retire ce que tu viens de dire, Leonardo. Tu dois te rétracter parce que tu sais, Macarena, je l'aime par-dessus tout et c'est vrai que je peux être maladroit, égoïste, tout ce que tu veux, mais j'aime Macarena. Et lâche ton mari tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-lui, Petit Poney, explique-lui de quoi il s'agit. Je me suis énervé. Je me sens pas bien. Je préfère m'en aller. Je suis énervé. Je préfère m'en aller. Dépêchez-vous, monsieur, il se peut très bien que cette femme soit déjà un cadavre, un corps inerte et sans vie. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ah, mais vraiment, faites Je te le vite! répète, voyons, l'agent de sécurité, ce n'est pas nécessaire, ma chérie. Allez, sortez d'ici! Oh. Ravière, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Maman? Belle maman? Depuis quand est-ce que je suis devenue votre belle-mère? Tu ne vas pas me dire ce qui se passe avec Petit Poney, Leonardo? Il ne se passe rien avec Petit Poney. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec Petit Poney? Il ne se passe rien avec Petit Poney. Ah, et alors pourquoi vous étiez dans cet état il y a un instant? Ah, eh bien, parce que cet homme est stressé. Sa femme est en train de mourir. Et comme il va perdre sa femme, il est devenu nerveux et hypersensible. On ne peut rien lui dire. Ah, mais alors tu lui as dit quelque chose? C'est certain que je lui ai dit quelque chose. J'ai dit qu'il n'était pas gentil avec elle, qu'il était vraiment injuste. Pourquoi tu lui as dit ça parce que Petit Poney est parfait avec Macarena? Je ne comprends pas. Eh bien, ce n'est pas ce que je crois. Comment ça, tu n'y crois pas? Tu sais quelque chose, mais tu ne veux pas me le dire. Dis-le-moi. Ah, rien, Rosora. Je pense tout simplement que c'est une question de chimie. Je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas? Ravière, je ne veux
pas croire que tu t'es permis de me désobéir. Ah, Esther, mais comprends le petit, ma Arrête, chérie. ne le défends pas. Mais maman, ce n'est pas comme si je t'ai désobéi. Et ce qui se passe, c'est que le docteur et moi, nous nous aimons. C'est ça, Esther, c'est ça. Madame. Madame Esther, je veux que vous sachiez que mes intentions sont très sérieuses envers lui. Et la vérité est que l'erreur qu'a fait mon fils, j'aimerais la réparer. Non, pas la peine, maman, je ne veux pas le rencontrer. Quoi? Non, eh bien parce qu'il ne vit pas en Colombie. Et ma chérie, ce n'est pas comme s'il avait 5 ans, hein. Très bien. Dans ce cas, si tu veux passer toute ta vie avec cette femme... si éduquée, tellement intelligente et tout... mais qui est prête à te renier devant tout le monde et qui a honte de te présenter... Mais maman, je te le redis que ce n'est pas vrai du tout. Écoute, je ne suis pas celle qui va assumer tes erreurs, Javier. Et si tu veux voler comme un grand oiseau, grand oiseau, eh bien vole de tes propres ailes. C'est bien ça, exactement. C'est ce que je lui ai dit. Et la vérité est que je suis vraiment sincère avec votre fils. La vérité est que si vous nous laissez nous marier, eh bien nous nous marierons. Mon amour, est-ce que tu es sûr que ton frère ne s'est pas fâché contre nous? Je suis sûr. Écoute, mon frère ne fait pas semblant, ce n'est pas son genre. Il ne cherche à plaire à personne. S'il était fâché contre quelqu'un, il me le dirait. D'accord, où est-ce que je garde ça? Où tu voudrais, il y a de la place là. Écoute, mais il me semble que ton frère se néglige vraiment, non? Regarde ça, il mange? Non, il ne mange pas, il ne dort pas. Je pense que ça doit être lui. Attends, j'y vais, il a sûrement dû oublier ses clés. Non, je reviens. Non. Voyons, mon amour, prends les choses tranquillement. Ne te laisse pas influencer par la situation, d'accord? Et, maman chérie, s'il te plaît, comprends-nous. Comme tu vois, notre amour est surréaliste, il est fou, il est irrationnel. Ah oui, c'est bien parlé, mon garçon. Ça, c'est mon Javier. Tais-toi, Mathieu. Ah, mais laisse-le donc. Ce que je veux dire, c'est que... on dirait que tu ne te soucies pas de ta maman et que tu la laisseras tout seul encore une fois. Que tu vas quitter la Maman, maison. je vais quitter la maison, mais je ne vais pas te laisser seule. Si tu veux, tu peux venir vivre avec nous. Non, Esther, voyons, Non, calme-toi, calmez-vous tout le monde. Je n'ai aucunement l'intention de déranger qui que ce soit parce que si toi tu trouves que mon opinion à moi ne compte pas, alors allez vivre tous les deux. Mais dans ce cas, je vous demande une faveur, docteur du comme un verre. Quoi? Vous me rendez le service de prendre soin de mon garçon et de lui donner des vêtements et de bien le nourrir. Non. Oui, promis. Je m'en vais. Maman, rassurez-vous. Patio, on s'en va. Non, écoute, maman, mais attends, je me change et on en parle. Non. Maman. Non, sois tranquille. Je dois dire quelque chose à ma maman. Tout est absolument clair. Il n'y a plus rien à dire. Voyons, maman, s'il te plaît, parle-moi. Écoute, si tu ne me parles pas, je ne pourrai pas savoir ce que tu veux et je suppose que ça a à voir avec Alejandro. Mais bien sûr que oui, ça a à voir avec Alejandro. Très bien. Pedro, est-ce que tu es en train de vivre ici ou quoi? Pourquoi pas? Oui, madame, pourquoi pas? Mais tu ne sais pas ce qu'il y a de meilleur. Non. Je ne vis pas seul ici. Attends, un moment. Tatiana, tu peux venir? Dis-moi, mon amour. Viens, je veux te présenter quelqu'un. Cette dame est ma maman. Maroura, je t'en prie, dis bonjour à ma petite lapine. Ma petite lapine. Ma petite lapine. C'est un plaisir de vous rencontrer. Maman, je suppose que tu sais déjà pourquoi on se dit lapin. Parce que nous sommes très tendres. De tendres petits lapins qui s'aiment beaucoup. Cécilia, qu'est-ce qui se passe? J'attendais impatiemment ton appel. Ah bien, tu ne vois pas que Macarena ne veut plus sortir de sa chambre? Elle ne veut pas manger, elle ne veut voir personne. Alors prépare-toi à dormir ailleurs ce soir. Mais comment ça? Pourquoi? Quoi, tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Et sache que Luz Elvira ne dormira pas ici non plus. Pourquoi pas? Elle va venir avec moi à la pension. Le docteur a dit que dans son état, ce n'est pas sain d'être dans l'entourage de quelqu'un qui a ce genre de virus. Doc, je suis amoureuse de vous. Écoutez, docteur, je pense que vous et moi, nous sommes tous les deux assez grands. Comme pour savoir qu'un baiser, par exemple, ne va pas changer notre vie à tous les deux. Non, un baiser, ça ne signifie rien. Parce que moi, je vais donner une nouvelle chance à Petit Poney. Et j'ai besoin que vous restiez à l'écart, s'il vous plaît. Et vous
Vous êtes sûr de ne pas vouloir un autre café? J'en suis sûre. Excusez-moi. Ne donne pas encore plus de café à ma Oh maman. mon amour, je ne veux pas qu'elle pense que je suis grossière. Ah, qui se soucie de ce qu'elle pense? Moi oui, je m'en soucie bien évidemment, c'est important. Tu n'as pas vu le visage qu'elle a fait quand tu as dit que nous vivions ensemble? Non quoi, rien n'est arrivé? Pourtant c'est clair que si. Je pense que ta maman n'acceptera pas cette relation. Si tu veux savoir si je me fiche si ma mère accepte ou pas, je suis bien trop grand pour devoir lui demander sa permission, tu ne crois pas? Eh bien oui, je le sais, mais je veux que ce soit elle qui accepte que je sois ta petite amie et que je serai ta femme et que tu ne seras Oui, qu'avec. eh bien dans ce cas, il te faudra mettre plus de cognac dans le café. Allons-y. Viens Ouais, m'aider. Écoutez, docteur, je pense que vous et moi, nous sommes tous les deux assez grands. Comme pour savoir qu'un baiser, par exemple, ne va pas changer notre vie à tous les deux. Non, un baiser, ça ne signifie rien. Oh. Kiki, tu es venu me réconforter? Hein? Tu es venu me faire des câlins? Ne t'inquiète pas. Tu n'auras plus à me supporter dans bientôt moins de 3 mois. Oui, quelque chose de bien va m'arriver dans pas très longtemps. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Salut maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Alejandro, je suis là depuis plus de 3 heures à t'attendre. Hé maman, je ne savais pas que tu allais venir. Attends, tu vas voir. Pardon. Nous sommes désolés, mais nous allons vous laisser. Madame Marura, c'était vraiment agréable de vous rencontrer. Je n'avais jamais imaginé que Pedro avait une si belle jeune maman et que votre fils était aussi excité. Très bien, maintenant nous allons manger. Au revoir. Maman. Salut. Oh, arrête. C'est du joli, non? Il te fallait faire de la place à Pedro avec toutes les bêtises qui vont avec. Ah maman, s'il te plaît, avec tout le respect, je ne suis pas d'humeur à parler de Pedro en ce moment. Non, je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue parler de Macarena. Oui, je sais parfaitement qu'il se passe quelque chose entre toi et ton assistante depuis un certain moment. Comment ça? Papa te l'a dit. Quoi? Alfonso sait à propos de ce qui se passe? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso,